Bonjour à tous. On lit souvent que le meilleur investissement que l'on puisse faire, c'est l'investissement en soi, et je suis d'accord. Et aujourd'hui, je voulais essayer de vous expliquer, de vous démontrer pourquoi la VAE, la validation des acquis de l'expérience, c'est un bon investissement en vous. Donc si vous avez décidé d'investir en vous-même et que vous recherchez une solution, eh bien restez à l'écoute. On se retrouve tout de suite après le générique. Bonjour à tous, je suis Julien, je suis ingénieur de la formation et des compétences et j'accompagne à la validation des acquis depuis maintenant 2015 sur tout type de diplôme et sur tout niveau. Et dans ces vidéos, je vous partage un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces, de bonnes pratiques pour engager au mieux vos démarches de VAE et puis bien sûr les réussir. Alors, je pense, les ouvrages de développement personnel, en tout cas ceux que j'ai lus de développement personnel, je vais le dire plus lentement, pardon, vous le disent, il faut souvent, quand on est dans une démarche de développement personnel, s'occuper de soi d'abord. C'est, vous savez, ces fameux principes que vous avez peut-être déjà entendus, changer soi-même pour changer le monde, s'aimer d'abord pour trouver l'amour, se payer en premier pour améliorer sa situation financière, se connaître soi-même, s'affirmer pour réussir ses relations avec les autres, etc., etc. Ça peut sembler de prime abord un peu, je n'aime pas trop le terme, mais quand même, niais, un peu bisounours. Mais mon expérience me permet effectivement de vous confirmer que ça fonctionne, donc si ça fonctionne, après tout, pourquoi ne pas le faire ? D'ailleurs, dans le réel, quelque chose de beaucoup plus concret, dans l'aérien, par exemple, quand vous prenez un avion, on vous dit dans les consignes de sécurité de commencer à vous oxygéner d'abord vous, avant derrière de pouvoir aider les autres, à commencer par vos enfants aussi. Donc, effectivement, cette notion de s'occuper de soi d'abord, c'est pas quelque chose qu'on aime en Occident, et particulièrement en France, où on est quand même de tradition un peu judéo-chrétienne, on aime bien s'auto-flageller, etc. C'est pas quelque chose qu'on a tendance à vouloir faire. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent en VAE, la difficulté pour un candidat de parler à la première personne, d'utiliser le je et de valoriser, de vendre un petit peu ses compétences. Bon, une fois qu'on s'est dit qu'il fallait s'occuper de soi d'abord en premier, c'est bien, il y a 3 cas de figure. Soit vous ne le saviez pas jusqu'à maintenant. Bon, maintenant il n'y a plus d'excuses, vous le savez. Soit vous le saviez et vous le faites, tant mieux, continuez à faire ce que vous avez commencé à faire, c'est très bien, je suis fier de vous. Avancez, mais regardez quand même la vidéo jusqu'au bout, c'est cool. Et puis, troisième cas de figure, si vous voulez, vous le savez, et vous ne le faites pas. Beaucoup de gens qui sont dans cette situation, on sait des choses et on ne les fait pas, on ne les met pas forcément toujours, tout le temps en application. Pourquoi ? Parce que y a une espèce de résistance. Alors, je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans le phénomène de résistance, je vous expliquerai, je vous ferai une vidéo vraiment là-dessus pour vous expliquer, on parlera notamment d'auto-sabotage, je pense pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. C'est souvent inconscient et je vous laisserai regarder cette vidéo si ce phénomène vous intéresse, parce qu'il est toujours intéressant en tout cas connaître et à comprendre. À partir du moment où on s'est dit qu'il fallait commencer par soi-même, ça vaut bien sûr pour l'investissement. Alors, l'investissement. De quoi je parle dans l'investissement ? J'ai choisi vraiment d'utiliser ce terme, déjà parce que je l'aime bien, je trouve qu'il est intéressant, puis parce qu'il y a un double sens qui est vraiment intéressant pour ce terme-là en particulier. Premier sens, c'est le sens de l'investissement comme on connaît, l'investissement personnel, c'est-à-dire la quantité d'énergie, d'action que vous allez mobiliser dans un projet. Et puis le deuxième, qui est aussi celui de l'investissement plutôt cette fois un peu connoté financier, matériel, qui est de dire on va investir dans quelque chose, on va placer quelque chose en attendant quelque chose en retour. C'est la notion de retour sur investissement. J'en attends quelque chose. Si j'investis par exemple de l'argent en bourse, eh bien j'attends à ce que mon portefeuille me permette de toucher des dividendes et recevoir de l'argent régulièrement et que le prix des actions augmente. C'est un peu pareil là, quand vous investissez en vous, vous attendez à ce que, on verra les ressources que vous pouvez investir, vous apportent quelque chose, génère un bénéfice. Alors, qu'est-ce qu'on peut investir ? Nous, en tant qu'être humain, vous avez 3 ressources essentielles. Je mets un peu de côté la dimension psychologique qui est de se concentrer, la motivation que vous pouvez mettre à quelque chose. 3 ressources essentielles que sont le temps, l'argent
et l'énergie. Je peux choisir d'investir du temps dans quelque chose, je peux choisir d'investir de l'argent, je paye, je peux choisir d'investir de l'énergie, c'est-à-dire je vais me mobiliser pour un objectif. Ça, c'est ce qu'on peut investir, 3 ressources. Mais vous pouvez les investir dans ce que vous voulez, ce temps, cet argent et cette énergie. Vous pouvez l'investir dans vos passions. Si vous êtes motard, par exemple, golfeur, que sais-je, vous aimez l'équitation, ça c'est des passions, vous allez pouvoir consacrer du temps sur votre temps libre, vos week-ends, que sais-je, de l'argent, parce que il faut souvent des équipements et que ça coûte un bras, et puis de l'énergie, parce que forcément vous allez dépenser de l'énergie et donc vous fatiguer sur ces activités, mais parce que certainement elles vous procurent du plaisir. Donc ça, c'est tout ce qui est passion, hobbies, loisirs. Vous avez le divertissement, regarder la télé, jouer à des jeux sur l'ordinateur, que sais-je. J'allais dire la Game Boy, mais Julien, on est en 2021, donc c'est fini. Que sais-je, etc., etc. Vous avez le temps pour les autres, la famille, les amis. Il y a Sarah qui rigole, alors je ne peux pas m'empêcher de rigoler. Je crois qu'elle se moque de moi, pardon. Et puis vous avez bien sûr tout ce qui est l'investissement en termes de santé, en termes de forme physique, en termes de santé mentale, psychologique, d'éducation, de connaissances, etc., etc. Vous pouvez investir dans ce que vous voulez. Un temps bien investi, j'ai tendance à le dire en accompagnement, c'est un temps qui vous rapproche de vos objectifs. Un argent bien investi, une énergie bien investie, c'est l'argent et l'énergie qui vous rapprochent de vos objectifs et donc de vos aspirations, de pourquoi, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. Alors c'est toujours utile de savoir ce qu'on veut faire de sa vie, bien sûr. Si votre but, c'est votre famille, c'est de passer du temps avec votre famille, si vous investissez du temps avec elle, bravo, vous êtes en phase avec vos aspirations. Si votre but c'est d'avoir un beau corps, d'enchaîner les conquêtes sexuelles, et que vous allez tous les jours à la salle de sport, et puis le soir en discothèque, quand on pourra y retourner, j'espère bientôt pour ceux qui veulent y aller, eh bien bravo, vous êtes en phase avec votre objectif de vie. Il n'y a aucun jugement de ma part dans tout ce que je dis. C'est important de le redire ici, que ce soit sur YouTube, mais ailleurs, partout. Moi, mon principe de vie, je pense qu'on devrait tous avoir le même, c'est d'accepter les gens comme ils sont. Et si tout le monde acceptait les gens comme ils étaient, la vie irait bien mieux certainement. Quels que soient vos objectifs, il faut que vous puissiez investir du temps, de l'argent et de l'énergie dans ce qui vous fait vibrer, dans ce qui vous fait plaisir. Malgré tout, ma responsabilité au travers de cette vidéo, c'est quand même de vous poser la question, et je vous laisserai faire l'exercice chez vous tranquillement, est-ce que vous consacrez du temps à vos objectifs? Est-ce que déjà vous connaissez vos objectifs? Est-ce que vous y consacrez le temps suffisant? Parce qu'en formation en VAE, je rencontre souvent des gens qui souhaitent, qui aspirent à une belle carrière. Je vous laisse derrière mettre Je vous laisse mettre derrière belle carrière ce qui vous fait vibrer. Ça peut être, je sais pas moi, des responsabilités, de nouveaux périmètres, de nouvelles missions, un bon salaire, du management, un métier où vous vous épanouissez, j'en sais rien, peu importe. Quel que soit derrière ce que vous mettez belle carrière, peu importe. Mais au-delà de cet objectif qu'ils ont, ils n'y consacrent pas forcément le temps nécessaire pour l'atteindre, pour le développer, cet objectif. Alors je dis pas que c'est facile. C'est pas facile parce que déjà la société nous tend des pièges. On est dans une société où on est dans du plaisir immédiat, on est dans du divertissement facile. C'est plus facile de s'asseoir le soir devant sa télé à regarder ou des conneries ou même des choses très intéressantes. Il y a des reportages très intéressants à la télé. Mais si ça vous rapproche pas de vos objectifs, est-ce vraiment du temps que vous investissez correctement ? Voilà. Alors, c'est plus facile de faire ça que de se mettre devant son ordinateur pour rédiger un livret VAE, ça c'est clair. C'est la différence, c'est la notion de sacrifice qui rentre à ce moment-là en compte, c'est moins palpable, moins sexy, parce qu'on va investir dans son avenir, dans son futur, avec 2 variantes qui sont, 1, le demain, le futur, et puis 2, le peut-être, parce que c'est pas parce qu'on investit aujourd'hui qu'on va forcément demain bénéficier de son investissement, un peu comme si vous jouiez en bourse. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne bien, des fois ça fonctionne moins bien, des fois ça fonctionne pas du tout. Il faut l'avoir en tête parce que la notion d'investissement, elle est forcément difficile, elle est exigeante et elle va vous demander un certain nombre de sacrifices.
Ce que je peux vous dire toutefois, et c'est un petit peu le message que je veux vous faire passer au travers de cette vidéo, c'est ce que nous dit Brian Tracy. Brian Tracy, c'est un auteur américain, coach de développement personnel, qui a travaillé beaucoup sur la gestion de temps. Je vous recommande ses ouvrages, notamment Avaler le crapaud, mais qui a également beaucoup travaillé sur la notion de succès, de réussite. Et qui, dans ses études, dans ce qu'il a pu dire dans ses ouvrages, estime que les personnes qui réussissent, notamment matériellement, investissent 10 fois plus dans leur éducation. Ils vont investir du temps, de l'argent, de l'énergie dans leur éducation, dans leurs compétences, dans leurs connaissances. Pourquoi ? C'est ça qui vous rend bankable sur le marché du travail. Plus vous avez, c'est un raisonnement un peu simpliste, mais qui malgré tout est valable, plus vos compétences sont fortes, élevées, plus elles sont rares, plus on vous rémunère pour ces compétences rares. C'est la rareté qui génère la valeur de quelque chose. Et plus vous savez vendre ces compétences, eh bien, plus vous allez également gagner en rémunération. Alors vous me voyez venir avec mes grands sabots, mais le parallèle avec la VAE, il est évident, il est clair, et c'est pour ça que je suis absolument convaincu que la VAE est un bon investissement si vous voulez investir en vous. Pourquoi ? Parce que quand on travaille une VAE, on va d'abord travailler sur ses compétences. Qu'est-ce que je sais faire ? Comment est-ce que je le fais ? Et pendant que vous faites ce travail, vous allez analyser votre pratique et ça vous permet en plus de l'améliorer. Mais ça vous permet dans le deuxième temps, c'est le deuxième aspect de la VAE, de valoriser ce que vous faites. Parce que à la fois dans le discours, pour reconnaître ce que vous êtes capable de faire, pour accepter ce que vous êtes capable de faire, pour sortir un petit peu ce discours, on a du mal à dire je, on a du mal à dire ce qu'on sait faire, etc. Vous avez en plus la reconnaissance extérieure du diplôme, d'une certification. Donc vous allez aussi valoriser ces compétences par rapport à ça. Et donc si je reviens au principe initial qui était investir commence par soi-même et investir dans son éducation commence par ses compétences, je crois vraiment que la VAE est vraiment un des meilleurs investissements personnels que vous puissiez faire. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? N'attendez plus, n'attendez pas, lancez-vous. Je vous attends, moi, pour discuter de vos différents projets personnels, de vos projets VAE individuels. N'hésitez pas à prendre contact. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre j'aime, à la partager, à suivre la chaîne YouTube. Si vous avez des questions, dites-les en commentaire, bien sûr. Et puis, je vous invite à vous inscrire sur notre newsletter sur le site jacef.com que vous retrouverez en commentaire en barre d'informations. Ça vous permettra de recevoir bien sûr encore plus de contenu parce que je vous réserve prochainement quelques belles surprises. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. On est sous le soleil en ce moment, en tout cas quand on tourne la vidéo. Donc j'espère que vous pourrez profiter ce week-end d'un beau temps. Et je vous dis à très vite en pleine forme pour vos projets VAE.